d'accord? Donc moi je préférerais que vous restiez auprès de vos projets, éventuellement vous fassiez le tour après, parce que si on se promène à 100, ça va être compliqué. Vous restez là jusqu'à temps qu'on ait fait tout le tour, mais ça va être rapide. Hein. Dans 20 minutes c'est réglé. Et on dira un petit mot de la fin, et puis vous serez libérés. Ok? Donc on commence par le circuit électrique. À gauche. Ah pardon. Ok, d'accord. Le robot marcheur. Donc le robot marcheur. Il marche? Ah! Il a marché, il a fait 4 cm. Il a marché quelques centimètres. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi il ne marche pas? Oui, parce que la chaîne, elle saute à ce niveau-là. Quand il y a le poids de la perceuse qui est trop important et du coup, ça saute. Il n'y a pas assez de puissance. Est-ce que vous avez des questions sur le robot marcheur? Là, ils ont toute leur bonne volonté. Si ça ne marche pas, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne de votre point de vue? Mettre des tendeurs, parce que là, c'est un peu fait à l'arrache. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez des roulettes libres qui vous permettent d'avoir un circuit comme ça. C'est ça. Un bras mou et un bras tendu. Voilà, c'est ça. Bon, ben, donc ça veut dire, ça, la conclusion, c'est est-ce que vous reprendrez ça à la rentrée pour finaliser les premières années, là? Ce serait bien sur un mois seulement. Finalisation, on peut prévoir ça? Parce qu'il y a beaucoup de travail. En termes de notes, je crois que l'équipe était très homogène en termes d'implication. Sur un travail comme ça, par rapport au temps de 4 jours, l'autonomie, etc. Moi, je crois que... Ah, c'est notre maximum. Ils ont même su déléguer comme vous savez pas hier. J'ai travaillé un peu avec eux, il n'y a rien à dire. Donc, vous avez la note de 20. Moi, je suis d'accord. Il ne me paraît pas volé. On n'a pas vu. Il est démissionnaire, monsieur Hamon, vous ne savez pas? Il m'avait demandé un rattrapage, il n'est pas revenu. Allez, vous serez comme ça. Allez, de ce côté. Côté coulisses. La question sérieuse. Non, parce que j'ai une question sérieuse quand même. La montagne. On l'a Vraiment fait. vous qui l'avez fait? Oui. En plâtre. Eux qui l'ont fait. Ah ouais, je les ai vus faire. Et après, l'effet de couleur et tout. La preuve est là, monsieur. La preuve est là. Monsieur, la preuve est là. En plâtre. Bon, alors, est-ce qu'il y a une motivation pour l'an prochain pour faire effectivement le circuit des remparts complet avec le principe établi? On faire 100 comme ça à l'échelle. Ça ferait un paquet. Pour que ça soit à l'échelle du circuit des Non, remparts. mais à réfléchir et à retravailler sur quelque À partir chose. du mois de septembre, il y a des aides. Non, mais ça, c'est les deuxièmes. T'es plus là, toi, l'an prochain? Bah, tais-toi alors. Oh d'accord, ça suffit. Je parle aux premières années. Est-ce qu'il y a des gens motivés pour reprendre ça l'an prochain? Ou alors vous trouvez que... Oui, il y aura des gens... Ça sera à poursuivre. C'est ouvert hein, comme question, vous pouvez dire non. Hein. Donc c'est à poursuivre ce projet? En termes de... Pardon? La petite voiture, elle fonctionne? Ah oui, on voudrait faire... Elle fonctionne la voiture? La voiture? Waouh, c'est beau. Et en plus, ça tient sur le truc. Ouais. Ah bah oui. On va rester un peu. Allez, amusez-vous. Accélère. Ouais, très bien. J'ai peur d'aller virages. Très bien. Peut-être pas de vous ça. Très bien. Alors, la mission des premières années, c'est de réaliser ça pour le départ de Jean-Pierre. On espère. Il y a des chances que ce soit que dans 2 ans. Ça laisse 2 ans. 2 ans, dans 2 ans. Ah non, seulement. Eh ben, voilà, c'est ambitieux. Mais c'est vraiment pour lui, il faut que ce soit. Faut que le circuit rempart soit terminé le 5 septembre, c'est ça? Non, le 20 juin, on va dire, prochain. 30 septembre 2015. Donc le 20 juin 2015, il faut que ça soit terminé. Ah, faut faire l'année alors. Donc ambition. Une semaine d'atelier. Alors, qu'est-ce que vous dites sur une expérience comme ça? En fait, on s'est rendu compte sur d'autres projets, notamment le bolide rempart, en séparant les tâches et en organisant,
En fait, l'effet de nombre ne pose pas de problème par rapport à la multiplicité des tâches à faire. C'est juste un problème d'organisation et de management en fait. Donc on va travailler pas mal là-dessus l'an prochain parce que je crois qu'on ne le fait pas assez. Hein? Là, pour une maquette, de principe, vous étiez trop. Vous étiez ce qu'il faut pour une production, mais pas pour une maquette. Mais on est d'accord, mais c'est difficile de gérer sans dire. Ok? Bon, bravo. En termes de notes, c'est l'école des femmes, comme tous les ans. Donc pareil. Donc 20. Mis à part M. Hamon, 0. Venez nous vénérer, allez. Pardon? Ils sont là? Coquelicot, vous voyez avec Pascal pour amener le pied du coquelicot, il est soudé. Il faudrait l'amener. C'est notre mascotte. C'est Bulle de compagnie. C'est ma mascotte. Donc le bolide, bon, ce groupe a bien fonctionné. Mis à part M. Moreau qu'on a moins vu, peut-être on va dire la moitié du temps, ça a bien fonctionné. Donc il y a toujours un peu de frustration que ce ne soit pas effectivement fonctionnel tout de suite. C'est fonctionnel en roue libre, hein, ça a été essayé. Ce qui est important de retenir là, c'est que c'est effectivement le fait d'être beaucoup sur un projet. Ça présente des avantages parce qu'on peut se séparer les tâches, etc. Mais ça présente aussi des inconvénients parce qu'il faut synchroniser et peut-être des déséquilibres de motivation à des moments donnés, etc. Donc il faut forcément un animateur dans ces cas-là. Vous avez super bien travaillé là-dessus. Donc, est-ce que c'est un projet que vous avez envie de poursuivre l'an prochain? On a un gros moteur, ouais. Donc l'an prochain, l'objectif c'est d'en sortir 5 pour le 20 juin, et je ne plaisante pas. 5 produits finis. Donc ça veut dire mise au point du proto sur la période septembre-Noël, vraiment qu'il soit nickel tout. Et ensuite sur la période Noël-février, réflexion sur l'industrialisation. Vous voyez que pour tout ce qu'on avait fait en découpe laser, rainure, mortaise, etc., l'assemblage ça a duré une demi-journée. Dès qu'on a dû travailler comme des forgerons, c'est-à-dire adapter, etc., ça n'avançait plus. Donc il a fallu adapter, limer, ressouder, couper, machin. Donc ça vaut le coup de passer beaucoup de temps sur les maquettes numériques au départ pour gagner du temps derrière en réalisation. Donc il va y avoir toute une réflexion industrialisation. Au niveau de la motorisation l'an dernier, donc on va approcher Easy Wheel pour acheter 5 roues Easy Wheel à l'arrière. L'intérêt c'est que le moteur, la batterie sont intégrés dans la jante et le pilotage se fait par un potentiomètre qui peut être soit au guidon, soit qui va pouvoir être adaptable au niveau de la pédale. Donc d'abord on va mettre ce moteur et on va essayer, etc. Mais à terme, je pense que le plus raisonnable c'est de travailler avec une Easy Wheel. Pourquoi? C'est aussi pour la durabilité. Parce que l'Easy Wheel c'est une batterie Saft, donc qualitative, c'est pas une batterie chinoise ou autre. Donc on pourra avoir 5 bolides un peu qualitatifs, destinés éventuellement à la location. Vous pourriez éventuellement, le département pourrait louer ça le week-end autour du cercle de voile, enfin il faut voir avec une convention avec la ville, ou au niveau de la coulée verte, pour rapporter un peu d'argent pour l'association, pour arriver à développer. Alors pourquoi je peux affirmer qu'on peut faire 5 voitures comme ça? C'est que Pépita, l'association Pépita, aujourd'hui, c'est 100 000 € disponibles. 100 000 € qui ont été 2 fois 2 000 € remportés par le concours du développement durable de Poitiers, remporté par les étudiants des promotions antérieures, des prestations qui ont rapporté de l'argent. On a dépensé par Pépita, notamment le quad et le buggy ont été payés par Pépita. 1 500 € de dépenses. Cette année, Pépita a dépensé à peu près 2 500 €. Il reste 4 500 €. Et il va y avoir 800 € qui vont venir des lingotins, les 200 premiers étant vendus pour les FEC, les 100 suivants étant vendus au bénéfice de Pépita. Donc, la difficulté de gérer tous les projets, c'est de faire rentrer de l'argent pour pouvoir avoir des projets de plus en plus ambitieux. Okay? Mais on va avoir l'argent pour assumer la fabrication de 5 bolides comme ça. C'est l'objectif principal de l'an prochain. Okay? Donc bravo à vous. En termes de notes, 20 aussi, on est d'accord? Bravo chef, fait un beau boulot. Bravo chef. Non, merci Romain Saucher. C'est pas très positif comme approche. Sauf pour M. Moreau.
où on l'a croisé un petit peu, donc il y aura 8. Bien passé. On a été agréablement surpris par le rendu du moulage, parce qu'on ne pensait pas que ça rendrait si bien. Une bonne autonomie au départ sur tout ce qui a été coulé, par contre ça s'est super bien passé. Le formage des teurs et tout, ça s'est bien passé. Après un peu plus difficile, mais c'est un groupe qui a finalement bien fonctionné, assez bien fonctionné. Donc je pense que en termes de notes, je propose une note de 17 pour tout le monde et de 19 pour M. Tolfo. Les résultats sont intéressants. Donc ça c'est des prototypes. La difficulté notamment c'est l'arête qui est derrière, parce que les moules sont obtenus par thermoformage et que ça génère des rayons. Donc on a forcément une arête disgracieuse à ce niveau-là. Donc on va refaire des modèles propres et des moules en composite comme celui que vous allez voir au niveau du coquelicot pour pouvoir éditer ces objets en série. C'est 2 fois le même moule? C'est le même moule en fait qui permet d'obtenir les 2 pièces. Derrière, la zone de remplissage, ils l'ont meulé là. On l'a meulé. Bon, ils l'ont meulé. Normalement, il y a une fenêtre de remplissage qui est rectangulaire à la taille du logo de l'UT. Et là-dessus viendra se monter une tôle inox découpée laser avec le logo de l'UT à l'arrière. Les pieds, on a vu à quel point c'était difficile d'arriver à faire des pièces identiques avec une cintreuse, mais vous n'êtes pas les seuls, tout le monde galère avec ça. Donc les pieds seront reconçus l'an prochain en découpe laser pour avoir une répétabilité optimum. La découpe laser au niveau de la conception, ça a révolutionné la conception. On ne conçoit plus aujourd'hui comme on concevait avant la découpe laser. Le démontre le bolide Rempart. Un châssis, traditionnellement, c'est toujours fait en tube cintré. Ici, on a choisi la découpe laser, on a une répétabilité géniale, en fait. La difficulté, ensuite, c'est d'arriver à obtenir des moments quadratiques de section qui permettent que, globalement, la rigidité soit correcte. Là, la rigidité au niveau du bolide est apportée par la jupe d'habillage qui est sur le côté, qui n'est pas encore installée, qui est une tôle verticale. Donc elle a le rôle d'habillage, de carrosserie, mais elle a aussi un rôle structurel qui permet de rigidifier le châssis. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à travailler encore l'an prochain. Donc là-dessus, finalisation l'an prochain, mais ça on verra. Okay. Donc, j'ai dit 17 et 19, c'est ça? Ah oui, d'accord. Très organique. Alors, moi, de mon point de vue, moi j'ai trouvé ce groupe impressionnant. Impressionnant pourquoi? Parce que le serrage c'est vraiment pénible comme travail. Et vous l'avez pris de façon positive, très assidue, alors que finalement c'était quand même un travail un peu de bagnard. On n'a pas eu besoin de vous suivre, ou pratiquement tu as eu besoin d'être derrière. Enfin, initiative, rangement, toujours les premiers arrivés. Vous avez même rangé les 3/4 des affaires, enfin un groupe vraiment exemplaire. Le problème c'est que les notes s'arrêtent à 20 en ce qui vous concerne. Je pense que vous avez été un groupe au-dessus de tout le monde en termes d'autonomie, de gestion, etc. Vraiment bravo à vous. Et aussi d'être resté positif parce qu'on a vu des avaries, ça marchait plus, etc. Vous avez continué à y croire et finalement vous avez été récompensé parce qu'à la fin, ça s'est très bien passé. Donc, bravo à vous. J'ai que ça à dire de mon point de vue, je ne sais pas si les collègues très impressionnant, donc on va vous mettre la note de 25, mais je crois qu'on ne peut pas mettre plus de 20 sur le logiciel. Voilà. Donc 25 sur 20 pour vous. La salle. Ici, il doit suivre. Donc ça c'est le moule du coquelicot qui a été réalisé par Fabria en composite, en fibre de verre plus résine. Des résines comment? Polyester, voilà. En polyester plus fibre de verre, à partir du modèle qui avait été usiné ici en début d'année. C'est les premières années qu'on a tout recoupé, etc. Donc voilà le moule. En fait c'est le même esprit que le mobilier extérieur, sauf que le moule est un peu plus grand. Ça c'est la fenêtre de remplissage ici. Et
donc l'objet de la semaine, là, ça a été de préparer les ferraillages qui vont armer le béton qui va être à l'intérieur. Donc les étudiants ont fait des gabarits de ferraillage, on cintré toutes les barres, puis finalement ils sont parvenus, hein, donc, bravo, parce que là aussi il fallait être assidu et avoir le moral, parce que c'était pas forcément simple à faire. Donc finalement le résultat est là. Ça c'est une fois que lorsque la pièce va être coulée, on va sceller à l'intérieur des tiges filetées. Des tiges filetées qui vont même dépasser du trou là, du trou de remplissage. Et ces tiges filetées permettront le montage sur la platine qui est là. Alors pour positionner correctement les tiges filetées dans le béton, on a bouché le trou de remplissage. Et en fait le vrai trou de remplissage c'est ça. Cette platine, en fait on monte les tiges filetées à l'intérieur avec un écrou de ce côté, un écrou de l'autre. Comme ça, elles sont correctement positionnées. Ça va être les tiges filetées de 18. On a fait les trous ici à 18,2. Comme ça, elles sont vraiment très précisément positionnées. Et par contre, les trous au niveau de la platine ici, c'est 20. Donc ça nous donne des possibilités d'erreur pour remonter le truc. Le vrai trou de remplissage, c'est ça. Et le béton utilisé, ça va être un béton fibré autoplaçant. Ça va pas être un gros béton comme le Donc ça, je pense qu'il y en aura de coulé cet été, au moins les trois là. Et donc à la rentrée prochaine, on devrait pouvoir en avoir quelques-uns ici. Voilà. Bon bravo à vous aussi, vous avez bien travaillé. Ouais. Donc le groupe était bien homogène également. Ouais. Donc c'est 20 pour ce groupe également. Bravo à vous. Alors, Voyons. Non mais non, on peut pas. Allons-y. C'est un projet qu'on n'a pas pu suivre toute l'année en fait. Ouais. Ça nous était proposé comme un défi en fait. Ouais. Donc laver les vitres extérieures de l'intérieur. D'accord, alors, première solution. La solution c'est la solution aimantée. Ouais. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites vous? Les éléments sont pas assez puissants, on n'a pas trouvé Il y a un problème de puissance d'éléments. Des aimants. Là en plus vous êtes sur du simple vitrage, non ici? On nous a demandé Mais en double vitrage, comment ça se passe? Voilà. Donc une tentative intéressante, mais... sur internet. On n'a pas eu le temps pour aller sur internet. Si on voulait, mais il n'y a pas de... Donc une première solution, ensuite... Une deuxième. Il faut le faire là-haut. Alors le mieux, oui, ce serait de le faire sur les autres fenêtres. Les petites vitres à l'étage en fait. Sous les D'accord, ça y est, on peut accéder... Ah oui, les prix, on peut accéder. Donc en fait, ça marche comment? Et ça nous déclenche? C'est simplement comme ça. D'accord. C'est à l'intérieur. Ok, très bien. Compris. Ensuite... Et notre projet, mais nous, il nous faut la broche qui va là. Donc on a deux broches. On vient englober la vitre de chaque côté. Ouais. On la resserre avec la vis sans fin. Avec la vis. D'accord. Ça vient bien serré. Après, on le tient sur un coude et... En fait, c'est de pas inverser? Non, c'est juste une vis en fait. Ah oui, d'accord, vous avez mis libre d'un côté. Voilà, c'est ça. On a un pied fixe, tandis que l'autre Ça fait comme un peu. Le compas c'est inversé. D'accord. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Les collègues là? Hein? Moi, j'ai pas j'ai du mal à faire... On nous a demandé du prototype après, donc c'était pour... Moi j'ai suivi donc un peu. Bon, ils nous ont proposé deux solutions dans chacun des groupes. On a retenu la solution coudée, la solution avec les éponges et les gants et la solution pince. On a fait tout à l'heure un premier essai là, donc on a fait voir là-haut. Il y a plus ou moins de réussite selon les solutions qu'ils ont retenues. Je crois que c'est M. Souchet qui vous Oui, a dit. oui. Bon, on va pas vous donner la note tout de suite, moi je suis incapable. Donc ça sera Dominique Souchet qui vous donnera son appréciation parce que moi je suis pas capable. C'était prévu comme ça. Ah. C'était prévu comme ça, donc... D'accord, ok. Merci en tout cas. Et Catherine, tu as fait un entretien pour Polytech. Au niveau de là, on a les déplacements sur les trois axes qui fonctionnent. Où est-ce qu'il est Jean-Pierre? Il faut que Jean-Pierre suive là parce que... Jean-Pierre? Bah non, oui, ils n'ont pas suivi. Jean-Pierre Borde.
de façon sécurisée. Le moteur de traction du fil de plastique du côté droit marche aussi. On voit le fil de plastique sortir là? Non, alors on ne peut pas le faire fonctionner sans capteur de température puisqu'il y a une sécurité. Donc si on n'est pas à température, le fil ne passe pas pour ne pas casser la bougie. D'accord. Donc notre problème là, c'est qu'on doit changer les capteurs de température. Pourquoi? Et ceux qui sont actuellement dessus, on ne sont pas compatibles avec le programme qu'on a dans la carte. D'accord. Et les 3 capteurs de fin de course ont commencé à avoir un peu ce matin. Pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Si ces capteurs-là sont réparés et qu'on met les 2 capteurs de température, on pourra imprimer sans échafaudage. Ouais. Donc on pourra imprimer le deuxième support moteur pour pouvoir imprimer avec un échafaudage. D'accord. Donc il y a vraiment juste Est-ce que la carte de commande prévue là permet de gérer les échafaudages? Oui, permet d'avoir plusieurs têtes. Et après, pour les échafaudages, c'est le logiciel d'impression qu'on utilise. Et lui peut contrôler jusqu'à 3 têtes et plusieurs matières à la fois pour les échafaudages. Puis après, si on réussit à tout calibrer, normalement, grâce au programme, on pourra même augmenter la qualité d'impression de la machine par rapport à ce qu'elle avait au départ. Puisqu'on a des moteurs par rapport à. Bon, la difficulté d'un truc comme ça va être le suivi derrière, parce que vu qu'on n'a pas la compétence, nous, en interne. Il y avait de tout sur ce projet, de l'informatique, de l'électronique et de la mécanique. Ouais. Puisqu'on a vu les supports moteurs et les adaptateurs d'axe. Donc là, pour la suite, est-ce que vous avez généré un document qui permette de prendre le relais ou... Je travaille dessus, j'ai déjà fait la notice d'utilisation quand elle sera finie d'apparaître pour le logiciel et tout ce qui est maintenance générale. Le logiciel, c'est un freeware en fait? C'est un freeware. On peut prendre n'importe quel quasiment. Et on a déjà Pierre Gluard de première année qui nous a suivi tout le long de l'année parce qu'il aimerait bien travailler dessus derrière. D'accord. Bon, donc c'est Pierre Gluard qui peut prendre le relais éventuellement? Oui. Bon, ben, en tout cas, on ne peut pas dire que vous avez manqué de persévérance. Hein, parce que, enfin bon, donc ça c'est bien. Bon, Étienne est un peu moins impliqué de façon générale. On a les groupes entre les courses, donc il avait encore cours quand on en avait pas. Ouais, c'est ça, vous n'étiez pas dans le même groupe. Donc ça c'est pareil en termes de notation, ça je vais être avec Aurélien parce que je sais pas, moi je peux pas. J'ai du mal, en tout cas, bon, c'est mon travail, hein. Vous avez été assis tout le long de l'année. Oh oui, j'ai le test. Hein? Donc ça sera une très bonne note, mais je ne peux pas vous dire de quelle heure. Ok? Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Moi, sur l'implication, je crois qu'ils ne sont pas faillis. Après, c'est plus compliqué des fois de fermer là, parce qu'en fait, ça me fait chier expliquer ça, moi. C'est pas moi de faire, mais... Là, c'est pas tout à fait fini. Non mais par contre les filles, ce qu'elles ont fait c'est bien. Franchement, parce que même... Donc en fait le but du projet c'est de faire découvrir aux visiteurs et à tous les usagers de l'IUT des matériaux qui sont dans la matériothèque. Donc pour ça on va mettre des matériaux sur les étagères et donc on va avec nos mains pouvoir les toucher, les découvrir sensoriellement, selon un critère, comme la masse volumique, la densité, oui, enfin la densité c'est pareil, le toucher, la dureté, je sais pas, plein de choses comme ça. Voilà. La rugosité. Oui, la rugosité. Ouais, la texture, après, la thermique, il y a quoi d'autre? D'accord. Des choses comme ça. Donc vous avez fait plusieurs thèmes à chaque truc. Donc il y a deux thèmes principaux. Il y a la BD sur un îlot qui est là-bas. Et donc après là c'est plus un thème masque. Donc là il y a des lunettes, là il y a des masques italiens. Et après ça c'est des masques Bordeaux. Très bien. Bon. Donc il y avait la conception, réalisation en fait. La conception on l'a fait. La conception on l'a fait avec Claire. Et après avec le reste du groupe on a fait. D'accord. En tout cas le résultat est bien. C'est très bien, ouais, c'est ça. C'est Yves de finaliser l'évaluation, mais ça sera pas. Oui, c'est Yves qui finalisera l'évaluation. Il est content de vous. Non,
Non, mais moi, je suis content. C'est gentil. Déjà, il pensait qu'on se ferait qu'un îlot. Non, attends, c'est pas gagné, oui. C'est pas gagné. Donc bravo à vous pour ce travail. Et puis donc bonne chance pour la suite. Vous avez des difficultés? Non, pas de spécial. Des Si, difficultés le collage. Bah non, mais en fait, on a essayé de faire avec le moins possible. Parce qu'on n'avait pas de couleurs du coup. Enfin, au départ, on avait fait plein de couleurs sur les masques, on voulait varier et tout. Et du coup, ça, cette idée, elle n'était pas. Enfin, c'est Julie qui en a eu l'idée. Il est joli, hein? Ouais, ça fait chouette. celui-là est super bien. Ouais, avec les Je l'avais pas imprimés. vu, ça, c'est joli. Bon, bravo. Il s'approche Jean-Pierre. Jean-Pierre. Pardon, je ne passe pas sur le coup. Vous qui avez pensé que ça allait passer, ça passe pas. Il faut programmer la récolte. Ah oui, d'accord. Je vais se mettre sur l'autre. Voilà. Donc, vous expliquez devant, là, c'est Ouais, c'est bon. Faire en diagonale, oui. Donc la société BTGO nous a construit un bâtiment qui est la Maison des Solidarités de Soyaux. Et ce bâtiment s'est mis à fissurer, donc c'est un bâtiment en forme de U. Et une fissure a été remarquée donc à 1 mètre du toit à peu près, sur tout le tour du bâtiment. Et cette fissure traverse les murs, donc elle est visible de l'extérieur mais aussi de l'intérieur du bâtiment. Et il ne s'expliquait pas comment cette fissure était apparue. Et surtout, ils ne savaient pas comment elle allait évoluer. Donc ils nous ont demandé justement d'essayer d'analyser cette fissure pour savoir comment elle allait évoluer et s'il était possible de la réparer, et si oui, comment. Donc il a d'abord fallu rechercher donc, les types de capteurs qui permettaient d'analyser cette fissure. Donc on s'est penché sur des capteurs LVDT, donc il y a un noyau magnétique qui envoie un signal proportionnel au déplacement. On peut parler donc des modes de mesure. Il y a 3 modes de mesure qui sont utilisés pour la fissuration. Le mode 1, donc vous regardez le schéma ici, en fait c'est l'ouverture de la fissure, les deux murs se soulèvent l'un par rapport à l'autre. Ensuite le mode 2, c'est que les deux pans de mur se déplacent latéralement l'un par rapport à l'autre. Et le mode 3, donc c'est en profondeur, les deux parties de mur se décalent en profondeur. Donc ça, il a fallu justement mettre en place des capteurs sur ces 3 modes-là pour analyser ces 3 directions. Donc nous avons mis en place les capteurs sur des supports en aluminium. Simplement, l'aluminium a aussi un coefficient de dilatation et avec la température extérieure, on se rend compte que l'aluminium a tendance à se dilater et une partie des déplacements que nous avons relevés correspond à la dilatation des supports. Donc il a fallu tenir compte de tout ça, sachant en plus que ces capteurs sont mis en place sous un coffret en zinc noir, ce qui peut avoir son importance. Donc voilà, nous avons mis en place tout un système d'acquisition des données et d'enregistrement sur clé USB que nous allions relever régulièrement. Et voilà, la grosse partie du travail a ensuite été d'analyser les courbes que l'on a récupérées, enfin d'analyser les données. Donc on obtient des courbes qui nous montrent le déplacement. Nous avons apporté des corrections à cette courbe-là pour retirer la dilatation et n'avoir que le déplacement donc, du mur. On se rend compte que sur le mode 1, l'ouverture verticale, il y a très peu de déplacement. Le mode 2, on n'en a quasiment aucune. En revanche, on se rend compte que sur le mode 3, on se rend compte que sur le mode 3, par contre, il y a un déplacement constant depuis le début des relevés. Donc depuis 6 mois à peu près, on se rend compte que les deux murs ont tendance à se décaler l'un par rapport à l'autre et c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'en mode 1, autant la fissure s'ouvre et se referme, autant en mode 3, ça se décale, les deux murs se décalent mais ne reviennent pas. Donc on est de l'ordre d'un décalage de l'ordre de 15 centièmes de millimètre sur 6 mois. Donc c'est à surveiller, on ne sait pas exactement comment ça peut évoluer. Et ensuite, autre chose, le fait que les capteurs soient placés sous un coffret en zinc noir, nous ne captons pas la température à cet endroit-là. On capte la température plus bas, en bas du mur. Et sous ce coffret noir, la température peut être beaucoup plus importante que celle que l'on mesure, du fait des rayons UV du soleil et de la peinture noire du zinc qui peut emmagasiner plus de chaleur qu'ailleurs. Et donc, les évolutions de ce projet que l'on pourrait apporter serait justement de placer un capteur de température, donc un thermocouple,
sur l'aluminium sous le coffret noir pour avoir la bonne température et pouvoir avoir la bonne dilatation des supports pour être certain des valeurs que l'on obtient. Ou tout simplement repeindre le zinc en noir si c'est possible. Donc en blanc, pardon, en blanc, tout à fait. Première année peut-être. Donc la semaine fabrication démontre s'active sur différentes tâches. Et finalement dans la semaine il y a beaucoup de boulot qui se fait parce que malgré tout, certes il y a eu des temps morts, il y a eu des pertes de temps, etc. Mais il y a quand même énormément de travail qui a été fait. Ça, c'est ce qu'il faut retenir globalement, c'est-à-dire qu'à l'avenir, vous serez des managers d'entreprise, vous aurez 10, 15, 20 personnes, peut-être plus sous votre responsabilité. N'oubliez jamais que sans eux, vous ne pouvez rien faire, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours la force du groupe qu'il faut arriver à développer et à encourager. Alors après, on a tous nos méthodes pour ça. Alors, des gens calmes, posés, ce que je rêverais de devenir, ce qui est impossible. Mais chacun doit aussi manager en fonction de son tempérament naturel. Donc l'an prochain, on va continuer de travailler là-dessus. Il va y avoir des modifications, des évolutions au niveau de la pédagogie, notamment de ce qu'on appelle le design. C'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant ménager des temps spécifiques design et pas de mélange trop tel qu'on faisait un peu tout cette année. Donc aussi bien pour les deuxièmes années au niveau du premier semestre et les premières années sur les 2 semestres. Et ça sera des temps où il y aura ça sera du design appliqué, c'est-à-dire qu'il y aura de la réalisation simultanée à la créativité. C'est-à-dire qu'on va faire en gros de la semaine fabrication miniature toute l'année. Toute l'année au niveau des séances de design. Ça c'est l'évolution qu'on a prévue avec Pascal là-dessus. Parce qu'on se rend compte comme vous que vous avez de la difficulté à mettre en œuvre au départ. Ne serait-ce qu'un tracé, c'est un savoir-faire. On n'utilise pas un marqueur de tableau pour faire un tracé sur une tôle, avec un marqueur qui fait 3 mm de large. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, quand 100 personnes sont vraiment très importants pour la qualité de ce que l'on va obtenir derrière. Donc, qui s'apprennent également, qui ont l'air de petits savoir-faire bêtes, mais design appliqué à partir de l'an prochain pour les premières années. Pour les deuxièmes années maintenant, bon, c'est toujours un peu difficile de quitter ces étudiants malgré tout, malgré qu'on les a un peu maltraités pendant 2 ans pour certains. Donc pour la plupart, vous allez poursuivre. On vous souhaite évidemment toute la réussite possible. Je pense que globalement, est-ce qu'on peut dire que vous avez tous trouvé une poursuite d'études ou autre chose derrière qui vous convient? Est-ce que en fait le DUT GMP vous permet d'obtenir derrière globalement ce que vous voulez finalement? C'est une question. Est-ce que vous êtes globalement content d'avoir fait ça? Parce que pour être très honnête, c'est pas une formation vers laquelle les lycéens vont naturellement très facilement. Génie mécanique et productique, c'est pas sexy globalement. Bon, SRC, multimédia, machin, c'est sexy, il y a des pléthores de dossiers. J'aimerais bien poser la même question aux gens qui sortent de ce type de formation pour savoir si effectivement ils sont fiers finalement de la qualification qu'ils ont obtenue. Est-ce qu'on peut, c'est important d'avoir pour des enseignants un retour, de savoir si les étudiants qui ont fait ça finalement sont contents d'avoir fait ce choix ou d'être venus là parce que peut-être parce que d'autres vœux n'ont pas été acceptés, quoi, enfin j'en sais rien. Est-ce que donc finalement vous êtes content d'avoir fait ça? Bon ben nous on est contents en tout cas d'avoir travaillé avec vous pendant 2 ans, pour certains 3, mais dans tous les cas, on profite de cette certaine hétérogénéité parce que vous venez de bacs différents et c'est toujours une richesse pour la formation aussi, de bacs voire de formations antérieures différentes. Donc on va continuer de travailler comme ça aussi. Voilà, j'ai la voix cassée, désolé. Bonnes vacances. Merci. Merci.